encore une dernière fois, dernier appel pour remettre en place, s'il vous plaît, des passagers pour le vol lequel, c'est égal. Prenez place, attachez vos ceintures. S'il vous plaît. Il y en a qui ne veulent pas voler avec nous, ça. Extra. Ok, avant d'introduire, j'ai une première introduction avant la deuxième. S'il vous plaît, merci. C'est chacun son tour pour parler. Maintenant, c'est bien. Chacun mon tour. Merci beaucoup. La première introduction, c'est que nous aurions besoin, je fais un appel ce soir, pour 4 personnes à l'issue de cette rencontre, pour une demi-heure à peu près, donner un coup de main. On a des rangements à faire au niveau du comité pour la salle, etc. Est-ce que il y aurait dans le coin librairie et autres, il y aurait la cuisine et autres. Enfin, est-ce que j'aurais 4 personnes volontaires pour donner un coup de main, s'il vous plaît? 1, 2, 3, 4. Le compte est bon. 5 si tu veux. Ok, 5. Et on a 4, on a. Ça, c'est la grâce, hein. On multiplie. Merci beaucoup, merci bien. Alors, pour cela, je vous laisse vous adresser à Marie-Claire, ici présente. Voilà. Ok, pour la deuxième introduction, maintenant, avant de passer à la louange, j'avais à cœur de lire avec vous un passage de Marc 12, une petite rencontre qu'un maître de la loi avec Jésus. Jésus lui répond, voici le commandement le plus important. Écoute, Israël. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton être, toute ton intelligence et toute ta force. Et voici le deuxième commandement, tu as aimé ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand commandement, plus important que ces deux-là. Je reviens à écoute, Israël. Je ne sais pas si vous avez compté une fois, mais je sais, il y a 70 fois écoute Israël dans l'Ancien Testament. 10 fois 7. 10 fois la perfection, je ne sais pas. Dans le Nouveau Testament, vous savez combien de fois il y est? Allez, mon cher. Non, 3 fois. 3 fois. C'est pas grave. Le Trinitaire, c'est bon. Non, c'est bon. Ce soir, j'aimerais proclamer 2-3 choses. Premièrement, Shema Israël, qui veut dire écoute Israël. Shema Yverdon. Et j'aimerais que vous vous tourniez vers chacun d'entre vous. Shema, cher voisin. Allez-y, dites-le. Shema, cher voisin. Shema, Amis. Ok. C'était un peu rigolo, hein? Maintenant, j'aimerais que vous vous tourniez vers votre voisin et vous dites sérieusement, au nom de l'Éternel, Shema, cher voisin. Allez-y. Au nom de l'Éternel, Shema, chère voisine. Même, parce que je ne sais plus ce que je devais dire. C'est bon? Sérieusement. C'est pas long, hein? Il n'y a pas besoin de rajouter des sucres, des titres. J'aimerais rappeler que nous sommes là pour écouter. Écoutez ce que Dieu veut nous dire. Donc, écoutons. Écoutons, encourageons les autres à écouter. Et vous savez que dans la parole, quand il est dit écoute Israël, ça veut dire aussi mets en pratique. Ce n'est pas simplement théorique, hein? C'est écoute et agis. Donc, Seigneur, nous prions que ce soir, tu puisses nous ouvrir nos oreilles et que nous puissions entendre ce que l'Esprit a à nous dire de ta part. Amen. Merci de pouvoir, avant cela, Seigneur, entrer dans un temps de louange et d'adoration. Louange et adoration qui t'est due. Et nous voulons le faire dans la joie, dans l'espérance
Et donc, les yeux focalisés sur toi, s'attendant à toi en tout instant. En Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Amen, bonsoir. Bonsoir. Levons-nous pour louer l'Éternel. Est-ce qu'on peut, j'ai à cœur qu'on fasse du bruit pour louer l'Éternel ce soir pour commencer, jusqu'on proclame qu'il est digne de louange, qu'il est grand, qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Vous pouvez juste dire ce que Dieu met sur votre cœur ce soir. Donnez votre louange à Dieu. On va commencer par juste le louer. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es digne de louange. Seigneur, tu règnes. Seigneur, nous nous attendons à toi ce soir. Comme ça a été dit, nous voulons t'écouter, mais nous voulons aussi dire que tu es celui qui va nous parler ce soir. Amen. Qui respire, loue son nom, loue son nom. Je louerai éternellement le temps des vallées. Quand je vis de bien, de plus de ta part. Je louerai soleinement le temps des vallées. Même dans ma crainte, Je louerai de la crainte, dans la sécurité. À louange des vainqueurs, qui portent l'ennemi. Tant que je vivrai, tout en moi chanterai l'Éternel, oh mon âme. L'Éternel, oh mon âme, l'Éternel porte tes étoiles. Je louerai car je sais que tu es rose. Ma louange est une âme, et ça me chante. Oui. Ma louange est le cri qui est du rideau. Tant que je vivrai, tout en moi chanterai l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Lève ta voix, que tes clients, que tes bénis l'Éternel, oh mon âme. le cœur en paix, on a difficulté, on veut louer Seigneur. Tu es roi, tu règnes. Chantons pour ton autorité. Dans ton autorité, ta majesté, tout va m'entendre, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, je te louerai. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, je te louerai. Ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. 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 Lève ta voix pour te bénir, t'apaisera ta louange. Lève ma voix pour te bénir, t'apaisera ta louange. Lève
Loue son nom. Ce qui vit, qui respire. Loue son nom. Loue son nom. Les frères et sœurs. Tu as donné ta vie, Jésus. Toi qui déverses ta vie en nous. Viens insuffler ta vie en nous. Dans ces circonstances. Ça va. Je
par ta sainte présence. Que ces lieux soient balayés par le vent de ton esprit. Lève-toi de ton saint lieu et descends au milieu de nous. Dose sur nous tes langues de feu. Verse ton onction sur nous, ô Seigneur. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que tes ombres soient chassées par de lumière éclairée dans ta main. Tiens-nous cachés. Près de nous, auprès du rocher. Lorsque tu passeras parmi nous, que ta grandeur soit proclamée. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence. Que ces lieux soient des témoins de la vision de ton esprit. Dans ta main, tiens-nous tenant. Délivre-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Ta main dans ta gloire, viens maintenant. Bénis-nous en cet instant. Que ta vie jaillisse en abondance. Nous allons voir ta puissance. Viens maintenant, Seigneur, nous voir ta puissance. Oh, Seigneur, protège toujours la Suisse, Seigneur. Occupé dans ces moments, dans le calme de présence, que de mystère, et que par mon âme, tu te lèves de l'attention, et que de mort tu ta vraie voix, qui veut le manquer, Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche voir ce don. C'est à toi, tout en moi est ému par ton amour.
toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Jésus, viens m'aimer, mon vie. À toi j'ouvre mon cœur, mon Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, à jamais. C'est ce que toi seul sais faire. Jésus, viens m'aider dans la vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur, jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens m'aider dans ma Moi, est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Remplis-moi de connaître plus encore. C'est de m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Oh, Jésus. Je t'aime, Jésus. Si tu savais à quel point je t'aime. Mon cœur, Seigneur, toi j'ouvre mon cœur comme jamais. C'est ce que toi seul sais faire. Jésus, mon aîné dans ma vie.
lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. T'homme danser sa vie. Je connais ta douce voix. Jésus, je navire à toi. Cœur à cœur avec toi, Seigneur. Quand je suis là dans ta présence, Seigneur, dans ta présence. Oh, dans tes bras je me repose. Tes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, que plaide que toi. Un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce, le baisse perd en importance. Quand je suis là dans ta présence, Seigneur. J'abandonne tout, le plaisir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout, le désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout, ce désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie les genoux, j'abandonne tout, ce désir de mon cœur, c'est ton cœur. Cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste n'a pas d'importance. Quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce, le rêve perd ton importance. Quand je suis là dans ta présence. Dans ta présence, quand je suis là dans ta présence. Je te l'ai promis. Je
lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dieu a une armée qui se lève pour t'obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Dis de Dieu qui l'amène, qui mène, c'est pas, c'est l'arme de Dieu qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. De Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Je t'écoute, mon Dieu, parler. Je t'entends, Seigneur, mon Père. J'écoute ta parole. Moi, ton armée de lumière. Oh Seigneur, Dieu, oh mon Dieu, oh Shabalabalaï, Somana Emaroso, Somahena Lokomae, Untalukuni Andana la vida Barababa, Usomanena, Somayo, Isomaisae, Omayo, Soma, Antiamayo, Some, Shabalala, Shamala, Samana, Yumtait, Soyento, Sonia Norina. Dieu, l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. L'agneau de Dieu, la victoire, milieu de notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Elle a beaucoup de choses à dire. Ouh. Katia. Thank you. J'ai l'impression que je recule de plus en plus. Moi. J'aimerais qu'on puisse honorer l'équipe de louange. Nous avons c'est bon ça. C'est bon. Et t'as dit le contraire là? Ah bon.
Non. Oups. Vous ne connaissez pas encore, hein, c'est ça? Alors, nous allons récolter une offrande. Permettez, s'il vous plaît. Permettez. On a besoin de vous, parce que ça découle, voilà, donc, et puis, ni le comité, ni les bénévoles sont payés, donc, merci de nous aider aussi, tant que vous pouvez. On en serait très reconnaissant. Et nous savons que Dieu est fidèle. Merci. Et pendant que ça circule, j'aimerais juste faire 2 ou 3 annonces concernant les livres, mais aussi, il y a une page, il y a une table ronde à la sortie, là, juste tout de suite en sortant à droite, avec un message, pardon, une page A4 de message de solidarité des chrétiens aux communautés juives de Suisse romande. Toute une explication de pourquoi on veut encourager et accompagner aussi les communautés juives de Suisse romande avec, vous pouvez signer derrière, ce sera, il y en a déjà pas mal de pages qui sont, vous le dites pour rien, ça va, ne signez pas quelque chose de financier ou quoi que ce soit, mais vous signez la solidarité avec le peuple de Dieu. Alors juste pour vous dire aussi, à l'occasion des fêtes juives d'automne 5786, c'est leur année, hein. Nous on est en 2025, eux ils sont en 5000, juste parce qu'on m'a posé la question tantôt là. Donc je vous explique à quoi ça sert ces 4 chiffres. C'est pas un numéro de téléphone, c'est pas un code secret, c'est pas le code de mon Wi-Fi, non, c'est bon. Donc comme ça vous savez, merci quand même, signez, nous sommes de cœur avec Israël, et signez-le, on peut le manifester ici, dans les communautés. Alors, aussi, j'aimerais vous présenter le livre de Tony Sperandeo, donc il l'a présenté hier déjà aussi, Le mystère d'Israël et de l'Église. Le mystère, il est aussi en vente dans le coin de librairie. Avant de sortir, il y a tout un stand. Alors, je ne l'ai pas lu. Je vois le ton. Ça sent l'imprimante fraîche là. Hein. Par contre, je connais l'auteur. Et je vois Jésus en lui. Alors, je vous le recommande. Tout ce qui est là-dedans, ça va gagner. Et puis alors, vous avez rigolé, mais voilà, il y a toute une série que Guy Seller est en train de faire, d'écrire sur la nature et le caractère de Dieu, l'amour de Dieu, les noms de Dieu, la bonté de Dieu, le travail de Dieu, la sainteté de Dieu, la connaissance de Dieu, la grâce de Dieu, la colère de Dieu et la justice de Dieu. Là, il y en a 9. Il prévoit encore 21. 30 exemplaires. Et il vous mâche le boulot. Hein. Par contre, je vous mets au défi, lisez et regardez si c'est vrai ce qu'il a cité dans la parole. Si ça correspond. Hein? Là, je vous assure que vous allez l'intégrer. Beaucoup mieux. Je ne peux que les recommander. Je ne les ai pas tous lus. Donc, je ne peux pas dire plus que ça, mais je connais qui aussi. Donc, c'est un homme selon le cœur de Dieu aussi. Amen. Alors, merci de... À tout revoir. Prenez note. Puis, comment c'est économisé? Parce qu'il y en a encore 21. Hein, donc, mais elles ne sont pas chères quand même. C'est 9 francs. Hein, 9 francs le volume. C'est bien, non? Et puis là, vous avez la nourriture pour méditer pendant bien quelques temps. Vous savez la définition d'un bon livre? C'est que vous avez tellement hâte de le finir pour retourner à lire la parole. C'est un bon livre. D'accord? Oui. Cool. Je crois que cela en font partie. Voilà. Merci. Pour l'offrande, c'est fait, je crois. Hein, c'est bien. Extra bleu ciel. Voilà. Tony, si tu veux bien t'approcher, prie avec toi et te laisser la place, parce que moi, je vais s'y poser. Béni sois-tu, Père, pour Tony. Merci pour ton serviteur d'Israël qui nous vient. C'est juste fantastique. Juste fantastique. Et nous bénissons Israël, Seigneur, nous bénissons aussi ton serviteur. Merci de toucher, oindre, qu'il ouvre la bouche.
bouche, Seigneur, de ta part pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je crois que j'ai un microphone déjà. Voilà, bonsoir. C'est notre dernière session de ce séminaire Discerner les temps. Et c'est vrai qu'on a besoin de discernement parce que nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur revient bientôt. Il y a déjà les douleurs de l'enfantement. Dans le monde entier, nous savons que ce monde change. Et il change très très rapidement. Il faut s'adapter. Notre Seigneur revient. Amen. Il est mort à Jérusalem pour nos péchés. Il a été enterré, ressuscité d'entre les morts. Et il reviendra à Jérusalem, mettre ses pieds sur le mont des Oliviers. Tout genou fléchira, toute langue confessera de toutes les nations. Notre Seigneur revient, il est victorieux. C'est le Seigneur des armées. Il est tout puissant. Toutes les nations sont sous ses pieds. Et c'est très important, justement, en ces jours, de voir qu'il y a tout l'excitement des nations qui vont se trouver à New York, aux Nations Unies, et qui vont délibérer, partager la terre d'Israël avec d'autres nations, diverger, parler. Ça fait déjà 75 ans qu'ils se rencontrent. Il y a tellement de résolutions des Nations Unies contre Israël. Vous seriez étonnés de savoir le nombre de résolutions qu'il y a contre Israël. Et le psaume 2 dit: pourquoi toutes les nations, eh bien, tergiversent, viennent ensemble contre l'Éternel et contre son oint en vain. D'un côté, c'est ce qui va se passer à New York, demain. Par contre, demain, selon la parole de Dieu, eh bien, c'est la fête des trompettes, Yom 3. Et dans Yom 3, c'est une fête à l'Éternel pour nous préparer. On a entendu Sylvain qui nous interprétait le chauffard. J'espère que tu as ton chauffard avec toi pour ce soir. On va terminer avec le chauffard. On commence avec le chauffard, on termine avec le chauffard, parce que demain commence Raga 3. Et Raga 3, c'est la fête des nouveaux commencements. Et on appelle, on interpelle le peuple à venir, à entendre, à écouter la voix de Dieu qui veut nous parler et qui veut nous préparer à entrer dans la repentance, dans la sanctification, pour nous purifier devant lui. Parce que dans 10 jours, il y aura le Yom Kippour, le jour du grand pardon, un jour de jeûne, de prière, et nous savons que notre Seigneur a le parfait calendrier. Le calendrier biblique, c'est le vrai calendrier. Et nous savons ici, donc, il y a d'un côté le monde, avec toutes les nations, qui font des plans sans écouter la parole de Dieu, sans savoir. Ils prennent leurs propres décisions. Et de l'autre côté, nous avons notre Seigneur qui établit son royaume, que nul ne peut changer. Et je voudrais lire le psaume 81, puisque c'est le psaume que David nous a lu, parce que si vous vous rendez compte, eh bien, les messages, eh bien, il y a toute une harmonie dans les messages qui se rencontrent en fait, et cela part aussi de cette fête, de la fête des trois, de la fête des trompettes. Alors dans le psaume 81, il est dit: chantez avec allégresse à notre Seigneur, notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. C'est qui Jacob? Israël. Très bien. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin. La harpe mélodieuse qu'on a entendue il n'y a pas longtemps. Et le luth. Et sonnez de la trompette à la nouvelle lune. Nous sommes maintenant dans la nouvelle lune qui commence. C'est le 7e mois de l'année. 7e mois de l'année. Le premier mois, c'est le mois de Nissan. C'est le printemps. Et maintenant, nous sommes dans le 7e mois, à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël, une ordonnance de Dieu, du Dieu de Jacob. Et nous voyons ici
au verset 7, j'ai déchargé son épaule du fardeau et les mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. C'est ce que le Seigneur dit à Israël. Je t'ai répondu dans la retraite du tonnerre. Écoute mon peuple, verset 9, et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter? Qu'il y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Et je crois que ce que le Seigneur dit à Israël, c'est aussi ce que le Seigneur vous dit, le peuple suisse, qu'il n'y ait pas au milieu de vous un Dieu étranger. Ne te prosterne pas devant les dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je te fais monter du pays d'Égypte. Ouvre la bouche et je la remplirai. Adonai Sfatai Tiftach, Ufi Yagid Teilatecha. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix. Israël n'a pas obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, je vais faire une interprétation ici. Oh, si le peuple de Suisse m'écoutait, si la Suisse marchait dans mes voies, en un instant je confondrais leur ennemi, je tournerais ma main contre leur adversaire. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient et le bonheur d'Israël durerait toujours. Maintenant, je voudrais lire le psaume 79. C'est un psaume que je tourne maintenant vers les Nations Unies. Les Nations Unies, vous savez, en Israël, les Nations Unies, c'est pas quelque chose qui est positif. Le moins possible. Parce que nous avons énormément de personnes qui travaillent pour les Nations Unies. Ils travaillent dans un territoire qui s'appelle Gaza. Et c'est une organisation qui s'appelle UNRWA. Est-ce que vous avez entendu parler de UNRWA? Ils reçoivent des millions de dollars. Ils sont très riches. Ils peuvent tous être millionnaires. Et ils se remplissent les poches. Et il y a énormément de personnes qui sont payées par les Nations Unies, payées par UNRWA pour distribuer de la nourriture, des vêtements, pour faire du social. Mais voilà, ils ont aussi, ces ouvriers de UNRWA, des Nations Unies, ils ont aussi leur carte du Hamas. Ce sont tous des cartes du Hamas et ils ont participé aux événements du 7 octobre. Et ça, on vient de le découvrir. On vient de découvrir que aussi les journalistes qui sont dans la bande de Gaza sont de connivence aussi avec le Hamas. Nous savons qu'il y a les journalistes de Al Jazeera, qui est la chaîne de télévision du Qatar. Qatar, vous vous souvenez du Qatar? C'est eux qui ont l'argent, c'est eux qui payent les terroristes du monde entier. C'est peut-être ceux qui ont payé des gens à Lausanne, peut-être, pour faire la démonstration contre la poignée qu'on était, les 300 soldats de Gédéon et nous savons qu'il y a de la propagande dans ce monde et les médias ne sont plus maintenant, comme on disait avant, neutres. Suisses, les vrais Suisses. Ils sont plus neutres maintenant. Et ils sont politisés et ils sont payés. Et ça, c'est tout ce que le Seigneur a montré à la surface, où tout devient exposé. N'ayez rien à voir avec les œuvres des ténèbres, mais plutôt exposez-les. Il y a de l'exposure maintenant. On voit que tout vient à la lumière. Et on voit que ces gens des Nations Unies, que ces faux journalistes de Reuters et de Al Jazeera, eh bien, ils sont tous à la connivence. Et il y a cette propagande qui vient contre Israël. Et comme je vous ai expliqué, ce n'est pas le peuple d'Israël comme il est, mais dans le mot Israël, il y a El, qui veut dire Dieu, l'Éternel. Israël, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob parce que tu as combattu avec Dieu et les hommes et que tu as vaincu. C'est un nom de victoire, mais c'est un nom aussi de bataille et de conflit. Israël sera toujours en conflit, jusqu'à ce que notre Seigneur revienne, jusqu'à ce qu'il ouvre les yeux de son peuple afin qu'il voie et qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il y a un voile posé sur le peuple d'Israël, afin que les nations puissent entrer dans l'Évangile et être sauvées.
Et c'est pour ça que l'appel des nations, eh bien, c'est d'amener le peuple juif à la jalousie. Ton Dieu sera mon Dieu. Je t'aime, Israël, parce que ton Dieu m'a donné cet amour surnaturel. Et ceux qui sont nés du Saint-Esprit, qui sont vraiment nés du Saint-Esprit, ils ont un amour qu'ils ne peuvent pas expliquer pour Israël. Il y a quelque chose qui se passe. Je vais vous donner aussi un témoignage de plusieurs de mes frères qui étaient musulmans, arabes, qui sont venus à la foi à l'évangile, et tout d'un coup ils se sont mis à prier pour Israël, à aimer Israël. Ils disent, je ne peux pas expliquer ce qui se passe en moi. Des personnes qui viennent des territoires palestiniens, des Iraniens, musulmans qui sont venus au Seigneur, et tout d'un coup ils ont un amour pour Israël. On a vu à Lausanne cette dame avec le drapeau iranien qui elle dit, oh, tu viens d'Israël, oh. Quelque chose de surnaturel se passe quand on est rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu, et Dieu aime Israël. On ne peut pas détester Israël, on ne peut pas rejeter Israël. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de changer les mentalités, non pas la puissance, non par la politique, mais par l'Esprit de Dieu. Et ici, au psaume 79, c'est une prière, c'est le psaume de Asaph aussi. Les nations ont envahi ton héritage. Dieu a donné à Israël un héritage, une terre. Il a donné une petite terre, une toute petite terre, 6 heures de route du nord au sud, et 1 heure de voiture entre la rivière jusqu'à la mer. Un tout petit territoire, une bande de terre, une route pour un message entre 3 continents. C'est le pays de Canaan, c'est le pays d'Israël que Dieu a donné à Abraham, Isaac et Jacob. Et c'est le territoire que Dieu a donné au peuple juif, au peuple d'Israël. Et voilà que les nations maintenant, eh bien, ils veulent former un nouvel État. Un État qui combat, qui refuse d'accepter Israël comme nation. Et cette guerre que nous vivons depuis près de 2 ans déjà, c'est une guerre, eh bien, de survie. C'est une guerre de survie, parce que derrière tous ces enjeux politiques, il y a aussi l'esprit de Satan. Il y a cet esprit de cette religion de mort. Nous connaissons un arbre à ses fruits. Nous savons que Satan est un menteur, il est un voleur et il est un meurtrier. On voit un arbre à ses fruits. Et donc nous voyons les fruits de cette révolution contre l'Éternel et contre son roi, contre le plan de Dieu pour Israël et la terre que Dieu a donnée à ses enfants. Une toute petite terre. Je vous invite, si vous n'avez jamais été en Israël, à venir voir avec vos yeux que Israël, bien que ce soit une toute petite bande de terre, c'est le seul pays démocratique dans tout le Moyen-Orient où les Arabes et les Juifs ont les mêmes droits. On a des Arabes à la Knesset, ils sont juges, ils sont docteurs. On a les mêmes droits. Le seul État qui est un État démocratique est maintenant sous l'attaque. Et bientôt, nous voyons que le Seigneur dit, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton saint temple, elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre, elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture, elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Verset 4, nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour tous ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse? Et ta colère s'embrasera comme le feu. On a parlé du jugement. Oui, Israël est un pays qui est dans le péché, qui a besoin de repentance. Et le Seigneur nous a humiliés, il a utilisé le 7 octobre pour nous rapprocher de lui. Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Car on a dévoré Jacob. C'est qui Jacob? Israël. Et ravagé sa demeure. Ne te souviens plus
de nos iniquités passées. Ça, c'est ce que Israël doit faire. Seigneur, nous avons péché, nous nous repentons. Nous nous humilions devant toi. Nous revenons à toi de tout notre cœur. Que tes compassions viennent en hâte au-devant de nous, car nous sommes bien malheureux. Nous sommes bien malheureux. Si vous visitez Israël, vous allez voir qu'on est un pays, un peuple déprimé, un peuple dans le choc et le traumatisme. Vraiment, on a besoin d'aide. On a besoin de votre soutien et de vos prières. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu? Qu'on sache, en notre présence parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs. On a parlé d'un Dieu de vengeance. C'est à lui qu'appartient la vengeance. C'est le Dieu de justice. À lui appartient la vengeance. Et il va l'exercer. Tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, les captifs de Gaza. 48 personnes encore. Il y en a qui sont en vie, il y en a qui sont morts, mais on a besoin de leur corps afin de faire notre deuil de ces familles. Et je vous ai expliqué que quand tous les captifs sont rendus, pour nous la guerre est terminée. Pour nous la guerre est terminée. C'est une plaie ouverte pour notre pays, c'est une souffrance d'avoir les membres de notre famille captifs dans les donjons de Gaza depuis près de 2 ans. Et ici, par ton bras, il dit, par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Et ensuite au verset 12, rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils ont fait. Et souvent les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe à Gaza? Pourquoi l'armée revient? 40 000 soldats sont rappelés pour rentrer dans Gaza. Ça fait 2 ans qu'on est à Gaza. On rentre et on sort et on rentre. Et pourquoi la guerre continue? Pourquoi on n'arrive pas? On a une des plus grandes armées du monde. Et pourquoi on n'arrive pas à terminer avec ces terroristes de Gaza? Ils sont peut-être 10 000 encore. Et nous avons une armée d'un demi-million de soldats. Pourquoi nous n'arrivons pas à rentrer? Ce sont des objets spirituels et des pressions internationales qui nous empêchent d'être libres de faire ce que nous désirions faire dans notre gouvernement, au sein de notre armée. Et regardez ce que la prière de Asaph, ce qu'il prie, et je crois qu'il est dirigé par le Saint-Esprit. Parce que si vous acceptez que c'est la parole de Dieu, écrite selon l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien ce que Asaph demande au Seigneur, je crois que c'est légitime. C'est légitime de demander ce qu'il demande. Regardez au verset 12. Rends à nos voisins 7 fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont fait, Seigneur. Ce n'est pas contre Israël, mais c'est contre le Dieu d'Israël, les plans d'Israël. Dieu a un plan pour Israël, le Dieu d'Israël, le peuple d'Israël et le pays d'Israël ensemble. C'est le plan de Dieu. On a parlé de la restauration entre le ciel et la terre. Il y a 2 dimensions, la vie sur terre et la vie spirituelle. C'est pour ça que nous sommes appelés à sauver les gens qui sont en danger de mort, les bébés innocents, aider les vieilles personnes qu'on veut tuer, qui ont perdu déjà l'espérance de vie, de sauver ceux qui sont sous un génocide, comme en Syrie. Je vous avais parlé des Druzes, des chrétiens, des Alaouites, des Kurdes, toutes les minorités qui se trouvent dans le Moyen-Orient. Dieu demande à Israël d'être une lumière pour les nations et de les protéger. C'est l'appel d'Israël, de protéger les minorités, des peuples qui sont sous l'emprise du génocide de l'islam. Et ici, il y a cette prière. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement de génération
en génération, nous publierons tes louanges. Où est l'empire d'Égypte? Disparu. Les Babyloniens? Disparus. Les Assyriens, les Grecs, les Romains, les Ottomans, tous les empires qui se sont ligués contre Israël ont disparu. Où est Saddam Hussein? Où est Kadhafi? Où sont-ils tous ceux qui avaient promis: oh, je vais détruire Israël, je vais envoyer mes amis contre Israël? Où se trouve le Hezbollah maintenant? Et où se trouve même l'Iran? Vous savez, on était en guerre contre l'Iran. Et on a été arrêtés dans cette guerre, non pas par nous-mêmes, on était prêts à continuer. Et des gens en Iran nous ont dit: mais pourquoi vous avez arrêté? Vous auriez continué encore 2 semaines et le régime des mollahs serait tombé. Et voilà, nous ne sommes pas libres. Il y a des enjeux politiques des grandes nations de ce monde. Et c'est très important que nous comprenions. Il y a le plan de Dieu pour protéger les peuples, les petits peuples. Et quand je parle des peuples, je ne parle pas de la politique, je ne parle pas des politiciens, je parle du petit peuple. Aussi pour nous en Israël, nous sommes un petit peuple, mais nous avons un grand Dieu. Et nous savons qu'il y a des enjeux spirituels des grands de ce monde, des empires, qui sont ensemble. Qui sont ensemble. On les croit ennemis, mais ils travaillent ensemble pour le royaume de ce monde, le royaume de Mammon, le royaume de Babylone, le royaume de l'argent et de la puissance. Alors que nous sommes non pas un empire, mais nous sommes un royaume avec un roi. C'est toute la différence. Nous sommes un royaume avec un roi. C'est la statue de Daniel. Les quatre empires, vous vous souvenez? Babylone, la Grèce, et puis il y avait la Perse et l'Empire romain. Et le nouvel Empire romain, vous vous souvenez, avec les pieds d'airain et d'argile ensemble. Comment est-ce qu'on peut faire de l'argile et de l'airain ensemble? Avec des régimes autoritaires, violents, avec la démocratie ensemble. Des alliances qui ne sont pas naturelles et qui font s'effondrer à la fin. Mais ce nouveau empire romain, ce nouveau empire de l'Occident, eh bien, il va tomber aussi avec la petite pierre du royaume de Dieu qui va s'écrouler. Et tous les empires seront détruits. À la fin des temps, Yeshua sera le roi de rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous avons la victoire en Yeshua. Un petit peuple, mais un grand Dieu qui est victorieux. Et c'est pour ça qu'il faut le célébrer, l'adorer, prier, intercéder, envoyer nos missiles spirituels de la prière, de l'intercession, et aussi d'apporter le témoignage de l'Évangile. Pour ça, je voudrais qu'on ouvre la parole de Dieu. Et avant qu'on ouvre dans le Nouveau Testament, je vais vous montrer une petite vidéo que quelqu'un m'a envoyée. C'est une vidéo qui est très puissante. C'est une sorte de... C'est un chant qui montre le cœur d'Israël, le cœur blessé d'Israël. Alors si on peut montrer cette vidéo, et ensuite on va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 25. On peut mettre le son aussi. On a gravé les noms sur la peau des pierres, dans les camps, dans les silences, dans la cendre des prières. On a pleuré sans mots, on a crié sans voix, pendant que l'Europe détournait les yeux pour ne pas voir ça. 6 millions de visages effacés, des enfants déshabillés, numérotés, cassés, des mères arrachées, des livres brûlés, des rabbins humiliés, des familles explosées. Et pourtant, 80 ans plus tard, ce n'est pas le bourreau qu'on accuse, c'est le survivant à quart. Ce n'est pas l'antisémite qu'on juge, c'est le juif qu'on soupçonne. Et la Shoah devient une carte qu'on manipule pour Gaza, une carte qu'on piétine en prime time sur Al Jazeera. On a volé notre deuil, on a retourné notre tombe. Et pardon ni oublie, maintenant l'histoire est mouillée. Maintenant le monde récompense ceux qui nous ont massacrés. On portait des étoiles, ils portent des bombes. Mais c'est encore nous qu'on juge, encore nous qu'on nomme. Ils sont entrés au lever du jour hurlant l'arc.
battaient contre des enfants, des chamas, des mères violées. Sur les corps de la vie, des vieillards brûlés, des dégueux décapités en silence. Et l'homme a dit, appelons au calme. Et la France active deux états sinon rien. Et les foules ont crié l'intifada mondiale. Pendant que 240 osages suffoquaient dans les tunnels du mal. Ils nous ont dit ne réagissez pas trop fort. Ils nous ont dit pas de génocide mais peut-être un effort. Ils ont parlé de proportions, comme si on devait compter les larmes avant d'avoir raison. Le plus grand massacre antisémite depuis la Shoah. Et on ose encore dire mais Israël. Pas pour nous oublier, pas pour le 7 octobre, pas pour les cris qu'on a entendus derrière les portes, pas pour les visages masqués qui dansaient dans le sang, pas pour ce monde qui a préféré croire le camp des tyrans. Un état pour ceux qui ont pleuré de joie en égorgeant nos frères. Un état pour les complices pendant que nos morts n'ont même pas de pierre. Ils votent à l'ONU, ils lèvent leurs mains tachées, ils condamnent les vivants et blanchissent les armées de fantômes du Hamas. Pendant que dans leur salon, ils banalisent la Shoah en live, mais on pardonne pas l'effacement. On n'oublie pas le mensonge, on célèbre pas la haine en costume cravate. La mémoire juive est une muraille, et chaque doigt bloque, chaque nom un mur, chaque silence une honte. Ils pardonnent et oublient pour nos morts, pour notre dignité, pour ce qu'on tente de faire taire, pour ce qu'on veut effacer. Ils pardonnent et oublient, pas une mode, pas un hashtag, c'est la loi des vivants, c'est le chant des rescapés. C'est le chant des rescapés. Ils pardonnent et oublient pour nos morts, pour notre dignité, pour ce qu'on tente de faire taire, pour ce qu'on veut effacer. Ils pardonnent et oublient, pas une mode, pas un hashtag, c'est la loi des vivants, c'est le chant des rescapés. Pour la vérité, pour la vérité, on ne créera pas l'histoire avec leurs plumes souillées. On ne chantera pas le refrain de haine recyclé. On est les enfants d'Auschwitz et de Stéro. Et cette fois on parlera jusqu'à ce que le monde écoute. On n'écrira pas l'histoire avec leurs plumes souillées. On ne chantera pas le refrain de haine recyclé. On est les enfants d'Auschwitz et de Stéro. Et cette fois on parlera jusqu'à ce que le monde écoute. Je ne connais pas cette personne qui a fait ce clip, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il représente le cœur du peuple juif. Il souffre, il est en colère, il se sent oublié, rejeté, mal compris. On est devenu des meurtriers alors qu'on essaie de défendre notre nation. Et maintenant que l'antisémitisme est rentré, c'est comme il est sorti de Gaza et il est maintenant, il infeste le monde entier, l'Europe, les États-Unis. Nous voyons que c'est une guerre spirituelle et que le même ennemi que nous avons en Israël, eh bien, il est ici, dans vos rues, dans tous les pays. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut se défendre? Comment on peut être courageux, ne pas avoir peur? On est dans la foi, on est dans la peur. Le mot terroriste vient du mot peur, terreur. Et on a besoin d'armes spirituelles pour se protéger. Comme David, il s'est raffermi et il s'est encouragé dans l'Éternel. Nous aussi, on a besoin d'être encouragés dans l'Éternel. Je vous invite à lire dans le livre de Matthieu, dans les chapitres 24, 25, 26, où Dieu parle des derniers temps. Notre Seigneur parle des derniers temps. Il nous prépare. Le Seigneur nous prépare toujours. Il ne va jamais nous surprendre. Ah, on a été surpris, nous, en Israël, par le 7 octobre. Mais on aurait dû savoir qu'il y avait des enjeux spirituels. On aurait dû être préparé. Et ça, c'est le grand traumatisme. C'est qu'on a été surpris et qu'on a mis notre confiance dans l'homme
On a mis nos confiances dans nos voisins, en croyant qu'on leur donnait l'aide humanitaire, du travail et l'amitié humaniste. Ce n'est pas suffisant. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Les enjeux sont spirituels. Et je voudrais lire au chapitre 24, et notre Seigneur nous parle que avant qu'il arrive, il y aura des guerres, des bruits de guerre, mais gardez-vous d'être troublés. Je suis dans le chapitre 24, au verset 4. Plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi le Christ. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. On vous livrera en tourment, on vous fera mourir. Ça, c'est les persécutions. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Mais aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. La haine. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Là, je veux parler du plus grand danger qui peut toucher l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas l'islam. Le plus grand danger, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce qu'on voudra essayer de se protéger. On voudra essayer de s'échapper de cet ennemi qui s'infiltre et qui amène la peur et la crainte. Et on va se retrouver peut-être dans les prisons de nos maisons, en Zoomland. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Les derniers temps seront des temps de persécution. Les derniers temps seront des temps où nous serons testés. Nous sommes testés tous les jours maintenant. La peur ou la foi. La foi ou la peur. Et on doit faire un effort. Pour Seigneur, je ne vais pas céder à la peur. Et ensemble, on est beaucoup plus fort. Vous comprenez? Quand on est tout seul, c'est plus difficile de combattre. Mais imaginez-vous que nous sommes une armée. Je ne parle pas des 300 soldats de Gédéon. Je parle des 7000 qui n'ont pas plié le genou à Baal, que j'espère voir à Lausanne l'année prochaine. Et on est plus que 7000. On peut être 70 000. Imaginez-vous. Je vais vous partager un témoignage que j'ai vécu au mois de novembre l'année passée. Nous avons une retraite de pasteurs dans le désert. C'est le Negev. On a une retraite de pasteurs où on est dispatché avec une bouteille d'eau et une Bible, 5 heures du matin, pour prier. Et on prie pendant 5 heures, chacun de son côté. On est seul avec le Seigneur dans le désert. Le Seigneur parle dans le désert. Vous savez, en hébreu, Medaber, ça veut dire parler. Midbar, c'est le désert. C'est la même racine. C'est la même racine. Dieu veut nous parler au désert. Et parce que pour entendre le Seigneur, il faut qu'on fasse le silence autour de nous. Et si vous avez vraiment été dans un désert, vous pouvez savoir, quand vous écoutez, on n'entend rien. On s'entend même penser. C'est incroyable. C'est une très bonne expérience que je recommande à chacun. Allez au désert. Peut-être vous avez la montagne. Peut-être dans la montagne, vous expérimentez peut-être les mêmes choses. Et j'étais en train de prier, de demander au Seigneur de me montrer. J'avais besoin d'encouragement. J'ai toujours besoin d'encouragement. Je suis un être faible. J'ai besoin d'encouragement et de prière, toujours. Je suis un mendiant de la prière. Priez pour moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'être encouragé. Et je suis en train de prier. Tout d'un coup, je reçois quelque chose que le Seigneur me dit. Je voudrais que tu ailles à Washington, D.C., pour la marche pour la vie, en janvier. Le mois de janvier, c'est très très froid. Très très froid. J'aime pas le froid. Le Seigneur il m'a dit, j'ai senti dans mon cœur, je dois aller là-bas. Et je suis allé. La marche pour la vie, ce sont des
des chrétiens, des croyants qui marchent pour la vie, de la conception jusqu'à la mort naturelle, contre l'avortement, pour les naissances. Et j'ai vu la nouvelle génération. C'était tous des jeunes. 100 000 personnes. 100 000 personnes. Il y avait des baptistes, et des pentecôtistes, et des luthériens, et des catholiques, et des orthodoxes, et même des juifs, messianiques et non messianiques, qui marchaient tous avec des drapeaux. Il y avait 2 drapeaux. Il y avait le drapeau pour Yeshua, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous croyons en lui, il est le seul chemin, la vérité, la vie. Et de l'autre côté, la vie est un don de Dieu. Il faut la protéger, les bébés à naître, contre l'euthanasie. Et j'ai vu ces 2 visions se connecter ensemble. 100 000 jeunes qui marchaient d'un même cœur. Un défilé de kilomètres. Parce que je marchais avec eux et puis on s'est reposé pendant 1 heure et ça continuait. Imaginez-vous. Et le Seigneur m'a dit, voilà maintenant la rivière, la nouvelle rivière, ce que Dieu va faire maintenant dans le corps du Christ. C'est fini les querelles de clochers. C'est fini les dénominations. Maintenant, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est être ensemble, catholiques et protestants. Imaginez-vous, vous marchez avec des catholiques dans l'unité pour la vie et pour Jésus. Toutes les barrières sont retirées parce qu'il y a un enjeu maintenant de survie pour le corps du Christ. Est-ce que vous comprenez ? Il faut un message en commun. Satan s'est divisé pour régner. Il nous divise, il nous sépare, et nous croyons dans notre théologie. Moi j'ai la vérité. Mais attention, j'ai la vraie vérité. Lui, il a la vérité, mais ce n'est pas encore tout à fait la vérité, parce qu'il croit comme ceci et comme cela. La parole de Dieu nous dit, nous croyons quoi ? Nous savons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand nous serons devant lui, devant l'Éternel, nous serons tous. Et là, on va comprendre qu'on avait tort, ou on avait peut-être raison. Mais de toute façon, en attendant, est-ce qu'on ne peut pas s'aimer les uns les autres, être différents? Mes meilleurs amis ont des vues théologiques complètement différentes des miennes. Je peux vous dire. De toute façon, on a la théologie de sa personnalité. Parce que c'est vrai. En grande partie. Écoutez, c'est le moment de l'unité. C'est le moment de l'unité. Vous savez, moi je suis né en France. Et j'ai étudié la guerre des Gaules. Comment Julius César, le Romain, il a vaincu toutes les tribus gauloises en les faisant se battre les uns contre les autres. Ils n'arrivaient pas à s'unifier. Et il les a vaincus un par un. C'est ce que Satan veut faire dans l'Église. On a besoin de s'unir. On a besoin d'enterrer la hache de guerre et de se concentrer sur le seul ennemi que nous ayons, c'est Satan. Il est un menteur, il est un voleur, il est l'accusateur des frères et il est un meurtrier. On a besoin de s'unir. Et ma prière, c'est Seigneur, rends-nous d'être un, comme le Père et le Fils sont un. C'est la prière de Yeshua dans Jean 17. Les gens me demandent, mais c'est quoi votre dénomination? Vous êtes juif messianique, alors c'est quoi votre théologie? C'est quoi votre dénomination? Je dis, nous on est Jean 17. Jean 17, on est prêt à accepter n'importe qui, à condition que tu crois que Yeshua est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité et qu'il revient. Tous les disciples de Yeshua doivent travailler ensemble. Il faut voir en l'autre Yeshua. Je vois en toi Yeshua.
Je vois dans les autres Yeshua et ensemble, nous sommes une grande armée. Imaginez-vous ces 100 000 personnes. Je suis sûr qu'il y avait des discussions théologiques entre eux. Mais ils avaient tous décidé de marcher dans le froid pour Yeshua et pour les bébés à naître. 100 000. Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Combien seront-ils? Il y a quelque chose de nouveau que Dieu fait. Regardez bien ce qui s'est passé avec Charles Kirk. Il était catholique. Il était catholique, il avait peur de rien, et il annonçait l'évangile. Écoutez, ne regardez pas la politique. Ne regardez pas à droite ni à gauche, mais regardez en haut. Le Seigneur veut unir son corps. Et si j'ai un message à vous donner à chacun d'entre vous, cherchez l'unité. Cherchez l'unité. Poursuivez l'unité. C'est un message de pêche et de chasse. Il faut poursuivre l'unité dans les liens de l'amour et travailler ensemble. Travailler ensemble. Marcher ensemble. Montrer nous sommes tous unis devant le monde. Le monde, par l'amour que vous avez les uns envers les autres, le monde verra que nous sommes ses disciples. Le monde ne voit pas Yeshua parce que nous sommes divisés. Nous avons besoin de nous aimer, de faire les choses ensemble, de nous accepter dans notre diversité. Vous savez, en Israël, on a aussi des vues un peu différentes. Souvent on dit 2 juifs, 3 opinions. Tout le monde veut être Premier ministre. Mais nous sommes unis à cause de la persécution. Parce que, étant juifs croyants en Yeshua, ce n'est pas politiquement correct dans beaucoup de cercles. Et il y a la persécution dans notre société. Et c'est pour ça qu'on a besoin des frères et des sœurs. Et quand vous allez dans les pays où il y a la persécution, il y a l'unité. J'étais dans des pays où les gens étaient emprisonnés pour leur foi. Et ils sont tous un. Parce que devant l'ennemi, on fait front commun. Et je veux vous encourager, maintenant qu'il commence à y avoir un petit vent de persécution qui vient sur le corps du Christ en Europe, eh bien c'est le moment de s'unir ensemble, de prier ensemble, de s'accepter les uns les autres dans notre différence. Et c'est le message que je voudrais laisser pour vous à la fin, à travers le livre de Matthieu au chapitre 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Je suis Matthieu 25, verset 31. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est le Seigneur qui revient, et il s'assiera sur le trône de sa gloire, et toutes les nations seront assemblées devant lui. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Ethnos, les ethnicités différentes, seront assemblées devant lui, et il séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Donc il y a 2 groupes de nations. Il y a 2 groupes. Il y a des brebis, il y a des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais malade, vous m'avez rendu visite. J'étais en prison, vous êtes venus vers moi. » Des choses concrètes, des choses pratiques. Yeshua dit, vous avez fait ça à moi. J'avais faim, j'étais malade, j'étais en prison. Et bien sûr, les disciples lui disent, les justes lui répondirent, verset 37, c'est intéressant de voir les justes, c'est ceux qui ont fait quelque chose de pratique. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim? Quand t'avons-nous donné à manger? Quand t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, recueilli ou nu, vêtu? On t'a pas vu comme ça. On t'a pas vu comme ça.
C'est pas possible. Et le roi leur répondra. C'est intéressant de voir les justes, les croyants Yeshua qui ont fait, non pas seulement dans leur pensée ou dans leur croyance, mais dans leurs actions, qui ont fait les choses pour le roi. Il est dit, le roi leur répondra, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est qui les plus petits des frères de Yeshua? Réfléchissez bien. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il a deux familles. Sa famille terrestre, le peuple dans lequel il est issu, et la famille spirituelle. Il a deux familles. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, vous l'avez fait à moi. Nous sommes tous des enfants spirituels. Nous sommes tous nés de nouveau. Et si nous sommes chrétiens des nations, nous avons été graffés sur Israël et Elohim. C'est dans Romains 9, 10, 11. Pour ceux qui veulent plus, si vous voulez apprendre plus, vous pouvez prendre le livre, Le mystère d'Israël et de l'Église. Tout est là, tout est dedans. Les enfants spirituels d'Israël, eh bien c'est l'Église. Ce que vous avez fait au plus petit des enfants spirituels, vous l'avez fait à moi. C'est l'Église persécutée. Est-ce que vous êtes engagé dans ce ministère d'aider l'Église persécutée, ceux qui sont martyrisés pour leur foi? Mais il y a aussi les enfants terrestres, les enfants du Seigneur qui sont le peuple d'Israël. Et ça, c'est le message que le Seigneur donne à l'Église en l'Ecclésia, de la façon dont vous aidez les Juifs aujourd'hui. J'étais nu, vous m'avez vêtu, j'étais malade, vous m'avez rendu visite, j'étais en prison, vous êtes venus vers moi, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Ce que nous faisons pour les plus petits des frères de Yeshua, le peuple juif, le peuple d'Israël. C'est pour ça que tout ce qui se passe en Israël, on ne peut pas fermer ses yeux, on ne peut pas rester neutre. Vous avez compris? Il y a 80 ans, on ne pouvait pas non plus rester neutre. Il y a 80 ans, l'antisémitisme était aussi prêché, propagé dans les rues, dans les restaurants. Pas de place pour les chiens et pour les juifs. Et peut-être que vos parents, vos grands-parents ont connu ces persécutions. Aujourd'hui, nous avons le même test, mes frères et mes sœurs. Est-ce que nous allons nous tenir pour protéger le peuple d'Israël, le peuple juif? Vous savez, quand j'ai entendu qu'il y avait une marche à Lausanne, je ne savais pas ce que c'était, quel genre de marche. D'abord, j'étais surpris, marche silencieuse. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, mais je me dis, bon, je vais aller quand même. Mais la seule chose que je pensais, c'était mes frères juifs, la communauté juive qui habite ici, Lausanne, Genève. Je ne les connais pas, je voulais les rencontrer. Je voulais les soutenir, leur dire, vous inquiétez pas, Dieu est avec vous. Et être un soutien pour eux. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Ça nous est égal qu'il y ait des gens qui crient avec des drapeaux à la mode. C'est égal. La plus importante, ce que vous avez fait pour les plus petits de mes frères, vous l'avez fait pour moi. Et c'est ce que le Seigneur vous demande en vous suppliant. J'ai presque envie de me mettre à genoux et vous supplier. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aider la communauté juive maintenant qui souffre le rejet? Est-ce que vous avez expérimenté le rejet vraiment? Ils ont vécu toute leur vie en Suisse et maintenant ce sont des parias. Et ils pensent à repartir. Et c'est vrai qu'il y a un plan de Dieu pour que les Juifs reviennent en Israël. Nous les acceptons, nous les embrassons. C'est vrai, c'est le plan de Dieu. Et il utilise la persécution. Mais la persécution est aussi un test pour l'Église, pour chacun d'entre vous.
Vous êtes testés avec vos voisins juifs. Qu'est-ce que vous allez faire pour les aider, pour les protéger, pour les soutenir? Et c'est ça que le Seigneur nous dit. Et puis l'histoire ne s'arrête pas là. Regardez. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, ceux qui n'ont rien fait, retirez-vous de moi, maudits. Je ne voudrais jamais entendre ces mots de Yeshua contre moi. Je ne veux pas être maudit, je veux être béni. Aller dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Quoi? Si je n'aide pas les Juifs, je vais aller en enfer? Est-ce que c'est ça qui est marqué? Réfléchissez bien. Ne donnez pas la réponse maintenant. Demandez au Seigneur. Nous sommes testés par la façon dont nous bénissons Israël ou maudissons Israël. Et maudire Israël, c'est aussi rester neutre et ne rien faire. Quand on se tait, quand une personne est persécutée et en danger, eh bien c'est un crime contre l'humanité. C'est ce que le Seigneur essaie de nous parler, à nous dire. On a besoin de courage, on a besoin du Saint-Esprit. Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'avez pas rendu visite. Seigneur, quand t'avons vu? Ayant faim, soif, étranger, en prison. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, vous l'avez fait pour moi. Et c'est avec ça que je voudrais vous laisser. Moi, je pars demain. Merci pour vos prières. Je rentre dans la fête des trompettes, me préparer. Le Seigneur a de grands plans pour nous. Nous allons continuer l'intercession, la prière et encourager le peuple d'Israël à se tenir droit devant lui et à entrer dans ses plans de salut. Le Seigneur veut sauver la communauté juive chez vous. Et il vous a donné la responsabilité. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes les disciples de Yeshua. Ce sont les plus petits de ses frères. Est-ce que vous allez les aider? Est-ce que vous allez dire Hineni Adonai, je suis ici Seigneur pour faire ta volonté. Je vais tendre la main et je vais essayer de les protéger, de les aider. Peut-être les aider à venir en Israël, à faire leur alia. Peut-être trouver des places pour eux où ils pourraient être cachés pour le moment. Nous ne savons pas ce que le futur réserve. Nous savons c'est qu'il y a des bruits de guerre, il y a des persécutions pour eux. Ils souffrent. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et une autre chose que je voulais partager en vitesse, c'est les 7 églises de l'Apocalypse. Vous avez fait très attention aux 7 églises de l'Apocalypse. Il y a 5 églises où Dieu leur parle en disant repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Il y a seulement 2 églises où il n'y a pas l'appel à la repentance. C'est une église à Smyrne qui vivait la persécution, l'église persécutée. Et l'autre, c'est Philadelphie, où ils étaient tellement faibles, mais qu'il y avait aussi des persécutions, et ils ont gardé la foi. Et dans ces 2 églises, Smyrne et Philadelphie, il y a 2 fois la mention que dans leur ville, il y a une synagogue de Satan. Et ça m'a toujours troublé. C'est quoi la synagogue de Satan? Est-ce que ce sont des juifs qui vraiment font du satanisme? Ou est-ce que ce serait une autre religion qui aurait commencé peut-être avec le christianisme et qui se serait détournée de la vraie foi en Dieu? Comme il est dit dans 1 Jean chapitre 2, ils étaient avec nous, mais ils ne sont plus avec nous maintenant. Qui vient de l'Antéchrist? Celui qui ne reconnaît pas le Père et le Fils. Et donc c'est un sujet de réflexion pour chacun d'entre nous, de voir qu'il y a des synagogues de Satan, des faux croyants qui vont amener
la confusion et la déception dans notre société. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il faut que nous soyons prêts, discerner les temps, discerner les esprits, afin que nous ne soyons pas influencés par la façon dont l'ennemi va nous décevoir. Je voudrais vous encourager à continuer à vous tenir sur la brèche, à prier, à intercéder, à aimer Israël, et nous savons qu'à la fin des temps, le Seigneur va régner. Voilà, je vais vous inviter à vous lever, on va prier ensemble. Peut-être on va maintenant prendre le chauffard, peut-être, hein, c'est bon? Alléluia. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu reviens bientôt. Maran Atan. Seigneur, nous t'invoquons. Viens, Seigneur, et établis ton royaume, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, au nom de Yeshua, ta protection sur le peuple d'Israël, qu'il soit en Israël, qu'il soit en France, en Suisse, dans tous les pays d'Europe et même du monde, Seigneur. Merci parce que tu as un appel pour l'Alia, pour les faire revenir, Seigneur, à toi. Seigneur, au nom de Yeshua, et en attendant, tu veux les protéger. Et nous te demandons, Seigneur, que le corps de Yeshua, le corps du Messie, puisse être uni ensemble pour Israël et pour ton royaume, Seigneur, et de pouvoir apporter ce message de l'Évangile qui va changer les cœurs parmi les musulmans, mais aussi le cœur d'Israël, les encourager, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu veux nous préparer à discerner les temps dans lesquels nous entrons chez nous. Et je te demande, Seigneur, au nom de Yeshua, Seigneur, la puissance de ton Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Remplis-nous, Seigneur, de ton courage. Et, Seigneur, nous voulons confesser nos peurs, nous voulons confesser nos faiblesses devant toi et te demander de nous aider, Seigneur, et de nous remplir de ta force, Seigneur, au nom de Yeshua Mashiach. Gloire à ton nom, Seigneur. Je bénis mes frères et mes sœurs ici. Je les bénis. Yevarecha Adonai vishmarecha. Yair Adonai panav alecha veyehuneka. Issa Adonai panav alecha veyasem lecha shalom. Beshem Yeshua Mashiach. Seigneur vous bénit, le Seigneur vous garde, le Seigneur met sa face sur vous, le Seigneur vous donne sa paix qui dépasse toute intelligence au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Amen. Toda Rabba, merci beaucoup. Dieu est béni. Voilà. Si on a bien écouté et entendu, on a plus peur sur la planche. Et allons dans sa paix. Et puis rendez-vous l'année prochaine à Jérusalem, peut-être. Et si on faisait un séminaire à Jérusalem, Ça serait cool. peut-être une autre fois, on ne sait pas. C'est mon rêve en plus. Oui. Je cherche quelqu'un qui rentrerait sur Vevey ou au moins me mettre à la gare. Quelqu'un sur le... Voilà, il y a 2 dames avec une voiture, 4 dames avec 2 voitures. Fantastique. C'est bon, quelqu'un d'autre a besoin d'un trajet quelque part? Nickel. Ok, ben voilà. Soyez bénis, bon retour. Et j'aime toujours dire, comme en Espagne, vaya con Dios. Soyez bénis, à bientôt. Voilà, c'est fini. Bisous.